Bonjour à tous. Vous allez bien? Pas moi. Si, je vais bien. Vous avez remarqué, au fait, pendant la louange, là, je sais pas, vous avez sans doute remarqué cet esprit de pardon et de repentance. C'était très fort, en fait. Et merci Elisa et toute la troupe, là. C'était juste pile poil dans ce que je voulais entendre pour ce matin. C'était un peu le sujet, en fait. Avant la réunion de prière aussi, on a été la réunion de prière, le culte, on a été prié de l'autre côté. Et Auréla, elle a prié, et c'était pile poil dans le sujet du jour aussi. Donc je pense que c'est une conduite de Dieu. Vous savez qu'on a tous le même Saint-Esprit. Hein. Elisa, elle nous a parlé de la Pentecôte. Alors, à votre avis, de quoi je vais parler aujourd'hui? Eh non, pas de la Pentecôte. Voilà. Ben non, parce que c'était trop téléphoné, en fait. Vous me connaissez. Alors ce matin, je veux m'adresser surtout aux jeunes chrétiens. Dans la foi, hein. Mais aux moins jeunes aussi. Mais aussi aux plus vieux, c'est-à-dire à tout le monde. Et aussi, peut-être aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est vrai que pendant ces moments de louange, là, on peut avoir, comme on dit souvent, des émotions spirituelles. C'est vrai. Dieu peut nous toucher personnellement pendant la louange. Dieu peut aussi nous conseiller pendant cette louange. Il peut nous donner aussi une parole. Ou une parole de connaissance. Un verset. Moi, c'est mon habitude, hein, plusieurs le savent, avant la louange, je me dis, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, je m'attends vraiment à toi. Il faut s'attendre. Pendant ces moments-là, il faut que vous attendiez à recevoir d'une façon ou d'une autre. On ne décide pas. Et moi, je lui demande, Seigneur, parle-moi pour l'assemblée. Peut-être pour moi ou pour quelqu'un. Et je vous le jure, souvent, il répond. Après, le problème, c'est qu'il faut oser, en fait. Il faut oser de parler. Alors, quand vous avez l'habitude, c'est plus facile, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas l'habitude, allez voir un des responsables et faut lui en parler un petit peu de ce que tu as reçu. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe en général. Et puis, j'ai un petit secret à vous dire aussi. Certains me disent, mais est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que j'ai entendue? C'est vrai, on peut se poser la question. Quand Christine téléphone à Isabelle, ça arrive tous les jours. Quand Christine téléphone à Isabelle, Christine ne se présente jamais. Parce qu'Isabelle reconnaît tout de suite sa voix. Mais avec Dieu, c'est pareil. Quand il nous parle, on reconnaît sa voix. Et pourquoi on reconnaît sa voix? Parce qu'on le fréquente. Christine et Isabelle se voient régulièrement, donc ils se connaissent. Donc c'est là qu'on reconnaît, en fait. C'est en fréquentant Dieu qu'on va repérer sa voix, en fait. Et comment on fréquente Dieu? Dans l'église 2 heures par semaine. Bon, ça c'est light, hein, c'est très light. Mais tous les jours, à travers la prière et surtout dans la lecture de la parole et la méditation. Et la mise en pratique. Bon, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai, c'est la vérité. Alors parfois, vous voyez à cieux ouverts, non pas cieux ouverts, la réunion de vendredi, c'est cieux ouverts. Cathy, pardon, je voulais pas dire son nom, mais Cathy nous a, elle a reçu une parole, elle n'osait pas le dire. Elle m'a dit, j'ai une parole, mais j'ose pas le dire. Bon, je vais prendre le micro, elle a parlé. Mais vous voyez, c'était très important parce qu'on voulait entendre ça, ce moment-là. Dieu n'est pas dans le désordre. Il donne les bonnes choses au bon moment. Et d'ailleurs, sa parole, c'était, elle voyait notre église comme une muraille qui recevait des flèches. Et autour de la muraille, il y avait des anges. Et pourtant, cette femme-là, quand elle parle, c'est pas n'importe quoi, en fait. Parce que je la connais très, très bien. C'est vraiment une femme de Dieu. Et donc, il y avait une muraille et des anges autour de cette muraille. Donc là, les murailles, c'était l'église. Et elle recevait des flèches, des flèches, des flèches, des flèches, des flèches. Et les flèches revenaient à l'envoyeur, en fait. Et ça m'a vraiment réconforté. Parce que, croyez-moi, pour Dieu qui donne des paroles. Ouais. Et croyez-moi, des flèches, oui, hein, on prend des coups, hein, c'est sûr. Si tu veux venir sur l'estrade, tu prendras des coups. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce qu'on est une église qui suivons Dieu. Je suis persuadé. Mais c'est même pas la peine de me persuader. Ça fait 30 ans que je suis Dieu. On est toujours attaqué.
Psaume 22, s'il te plaît, 4 et 5, à propos de la louange. Pourtant, donc, Dieu, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, lorsqu'on est dans la louange, comme c'est écrit et comme la parole ne ment pas, nous sommes d'accord, Dieu se trouve au milieu de nous pendant la louange. La parole le dit. Donc, méfiez-vous, il peut agir. Alors, quelque chose de très important, en toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ah, délivrance. Parfois, ils délivrent pendant la louange, on l'a vu. Les cœurs peuvent être délivrés, il ne peut rien se passer, mais à l'intérieur. Mais on a vu aussi des délivrances, on ne s'attend pas à une délivrance plus spectaculaire. Ouais, ça arrive, c'est écrit, la parole ne ment pas. Donc attendez-vous parfois que certaines personnes soient délivrées pendant la louange. Je dis ça parce que certaines personnes ont été étonnées, mais je comprends. Moi, la première fois que j'étais mis mes pieds dans une église, il y a eu une délivrance, j'étais étonné, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, c'est pareil. La parole dit que parfois, pendant les louanges, souvent, pendant les louanges, Dieu délivre, mais parfois on le voit et parfois on ne le voit pas. Et tout cela est vrai parce que la parole de Dieu est vraie. Autrement, on n'a aucune existence. Alors, à travers mes années de chrétien, j'ai vu maintes et maintes personnes qui s'approchaient de Dieu et ne pas aller plus loin. Vous comprenez ? Les émotions, en fait, qui ne sont pas suivies des faits. Je ne parle pas spécialement d'ici, mais tout ce que j'ai vu avant, des gens qui s'approchent de Dieu à travers la louange. Je viens de le dire, Dieu touche. C'est pas parce que Dieu t'a touché que dans tes émotions que tu es sauvé. C'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu es sauvé. On est d'accord ? Regardez, il y a beaucoup de gens qui, quand Jésus était sur terre, il y avait beaucoup de gens qui l'entendaient. Il entendait prêcher, mais peu le suivaient, au fait. Ou alors l'histoire des 10 lépreux. Jésus il guérit 10 lépreux. Combien suit Jésus ? 1. 10%. Alors, on ne va pas parler de chiffres, mais c'est quand même significatif. J'ai vu ici l'autre jour une jeune fille, il y a un mois, je crois, un truc comme ça, elle a été délivrée. Elle arrive là. Elle a été délivrée, elle a donné sa vie en Christ. On parle de la Pentecôte. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et puis, ça n'a pas été suivi des faits. C'était elle était sincère dans tout ce qu'elle faisait, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était une émotion, en fait. Alors pourquoi beaucoup de gens ne suivent pas Jésus ? Parce que certains ne suivent pas Jésus en étant aussi dans l'église. On appelle ça chrétien light. Moi je suis à l'aise de le dire, j'étais chrétien light pendant des années, donc j'ai donné ma vie à Christ. Ouf, je suis sauvé, voilà. Maintenant je m'assois au fond comme Raoul là-bas. Et je parle... Et j'étais light, quoi. Moi, je le dis, pendant plusieurs années. Alors parfois, il est difficile de suivre Jésus, c'est vrai. La parole est dure. Jean 6, 60. La preuve. Là, il y a la preuve. Plusieurs de ses disciples, ses disciples, donc c'est des gens qui ne font pas que suivre. Les disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et plusieurs sont partis après. L'autre jour, Nathanaël a fait une prédication, on me l'a dit assez dure, parce qu'on me l'a dit, elle était dure. Ouais, la parole est dure, parfois elle est tranchante. En parlant des portes ouvertes, d'ailleurs, Nathanaël n'a pas dit « si vous n'êtes pas content, cassez-vous ». Il n'a pas dit ça. La porte ouverte, ça veut dire rentrer, et vous êtes libre. C'est la liberté, au fait. Si tu obliges quelqu'un à se convertir, à rester dans une église, tu es dans une secte. Moi, je vois ça comme ça. Alors peut-être que les personnes qui m'ont dit cela n'ont pas compris comme ça, mais je leur ai dit que c'était comme ça. On ne peut pas obliger les gens. Tu ne peux pas être à moitié, au fait. Luc 9, 23. C'est une parole dure, ça aussi. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est dur de renoncer à soi-même. C'est très très dur de se renoncer à soi-même, à ses certitudes, tout ça. Qu'il se charge chaque jour de sa croix
et qu'ils me suivent. Donc c'est pas... La feuille de route est... Suivre Jésus demande un engagement total, même un mot que vous n'aimez pas, que je vais dire. Radical. Ben, on n'aime pas à cause de l'islam, radical. Mais vous savez, radical, c'est ce qui tient à l'essence, au principe d'une chose ou d'un être. Donc, suivre Jésus, c'est un engagement total, radical. Et renoncer, c'est pas facile, hein, je sais bien. Renoncer à ton orgueil. Compliqué de renoncer à son orgueil. Hein. Tout à l'heure, pendant la louange, je pensais, là, ben ouais, Seigneur, pardon, parce que dans mon boulot, ben, je comptais que sur moi. Ben, j'étais tellement orgueilleux, je savais tout faire dans mon travail. Je comptais que sur moi. Jusqu'au jour où il m'a fait comprendre que j'avais besoin de lui. Ben ouais, j'étais orgueilleux. Alors, qu'est-ce qui empêche aux gens de suivre Jésus? Ben, les amis, hein, ben, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai perdu tous mes amis. Voilà, parce que le mode de vie change, en fait. Tu te retournes sur toi. La famille aussi. Ben, la famille, quoi. Hein. Je pense à certains ici dans l'église qui ne sont pas là aujourd'hui, ben, leur famille, c'est compliqué. Du moment où tu appartiens pas à Christ, ils s'en foutent, mais du moment où tu donnes ta vie à Christ, il se passe quelque chose, et il y a l'opposition de suite qui arrive. Des moqueries. Moi, je me rappelle, je me suis moqué de gens qui donnaient leur vie à Christ quand j'étais pas chrétien. Je disais un délire avec Dieu, quoi. Voilà. Je me rappelle très bien de ce mot-là. C'était un gars qui jouait dans un groupe de rock, assez rock, si vous préférez, très rock même. Et puis du jour au lendemain, il avait dû aller à une réunion, il avait donné sa vie à Christ, c'était plus le même. Et on se moquait de lui parce qu'il était parti dans un gros délire avec Dieu. Et puis moi aussi. On peut pas être conforme à la pensée du monde. Et il y a certains chrétiens aussi qui n'avancent pas à cause de l'influence de certains, chrétiens au sein de l'Église, par peur de ne pas plaire. Et je vais vous citer un verset. Bah, des pharisiens, quoi. Hein, je vous parle des religieux. J'invente rien. Jean 12, 42, 43. Il y a déjà ? C'est incroyable, ça. Ah, écoutez bien ça. Cependant, même parmi les chefs de la synagogue, plusieurs crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, donc des religieux, ils ne faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Peur d'être rejetés, au fait. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Être bien vu par ton collègue religieux. Faire comme lui. Alors, vous le savez ou pas, hein, mais moi je considère que j'ai été religieux pharisien, en fait. Là aussi, pendant quelques années, parce que je jugeais. Et quand tu te rends compte de ça, tu tombes de haut. Mais dans nos églises actuelles, je ne parle pas spécialement des églises évangéliques ou quoi, hein, mais dans les églises actuelles, il y a des pharisiens dans toutes les églises. Parfois des méchants pharisiens. Alors moi j'ai été traité plusieurs fois, hein. Bon je vais pas pleurer, hein, parce que plusieurs fois d'allumer de Dieu, d'être trop proche de Dieu, même du pasteur, parce que je le suivais, par des chrétiens pharisiens. Ouais, ça existe. Mais moi je me laisse pas intimider, parce que je me laisse pas intimider. Et ces gens-là en général, dont Jésus disait race de vipères. C'est dur, hein, la parole elle est dure, hein. Mais je vise personne, hein, parce qu'ici il n'y a pas de pharisiens. Croient avoir toujours raison et qui se comportent en juge et qui ne regardent pas la poutre évidemment qu'il y a dans leur œil au lieu de regarder la paille qu'il y a dans la mienne. Et ils ne se remettent jamais en question, croyez-moi, j'ai connu ça. Et ils sont que dans l'apparence, au fait. Veillons et ne devenons pas comme cela. Et je le répète, j'ai été comme ça. Enfin, pas à ce niveau-là, mais j'ai été comme, vous voyez, juge, donneur de leçons, même légaliste parfois, religieux, quoi. Et ça me rappelle une église dans la Bible que Dieu cite, celle d'Éphèse, dans l'Apocalypse. Ah, c'était une superbe église en apparence. On va la lire d'ailleurs, Apocalypse 2.
versets 2 à 5. Le temps passe vite. Alors on va le lire, 2 à 5. Alors, c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Donc il a reçu de Dieu. Donc il parle de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres. Ça veut dire, tu as bossé pour moi. Ton travail, la preuve. Et la persévérance. Tu as continué à travailler pour moi. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Là, tu as eu des paroles de connaissance, en fait. Tu as fait du tri. Tu as eu de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Alors, ici en France, on n'est pas tabassé parce qu'on marche pour Jésus. Hein. Dans d'autres pays, si. Ils sont même égorgés, tout ce que vous voulez. Ils sont persécutés, on appelle ça. Mais nous, ici, dans nos églises aussi, on n'est pas tabassé de la même façon. Hein, on est tabassé dans la calomnie, la médisance, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Bon, superbe église. L'église qui va nettoyer le jarlot, je dis ça, mais comme ça, qui donne à manger aux pauvres, qui allons dans la rue évangéliser, il est où le... etc. Mais, et quand il y a un mais, ça craint. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et voilà, c'est là que je veux arriver au fait. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Alors cette église est devenue religieuse. Mais c'est pas trop tard. Dieu demande de se repentir. Il peut encore revenir à son premier amour, à l'authenticité avec Dieu. Et c'est ça que j'ai aimé tout à l'heure, ta prière, Christelle. Tu vois ? Pardon. Pardon. C'est pour toi, mais je crois que c'est pour nous tous. Hein. Surtout les vieux, comme moi et Raoul. C'est-à-dire, en vieillissant, on a tendance à devenir... il faut faire gaffe de ne pas se fossiliser, de devenir religieux. Et c'est insidieux. Alors cette église, je l'ai dit, elle était devenue religieuse et c'est pas trop tard de revenir encore à Christ. C'est-à-dire par la repentance. C'est comme dans un couple, parfois, sauf chez moi. On entretient la flamme. Moi, je suis amoureux comme au premier jour. Bon, même plus. Parfois, quand on n'est pas gentil avec moi, j'essaye de rallumer la flamme. Mais moi, je suis toujours gentil, moi. Mais elle ne me comprend pas, en fait. On ne parle pas le même langage. C'est ça, c'est bizarre, les femmes. Alors, cette église, pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça ? Alors, l'amour de Dieu doit être au cœur de la vie chrétienne. On peut être actif, persévérant, juste dans nos doctrines, hein. Mais si l'amour se refroidit, la relation authentique avec Dieu est compromise. Alors cette église a voulu être conformiste, faire comme les autres. C'est ça qui est dangereux au fait, et perdre son identité pour être peut-être plus sage. Si tu pouvais, et Israël a fait la même erreur en fait. Si tu pouvais mettre 1 Samuel 8, verset 5. Tiens, celui-là, je ne l'ai pas noté. Et lui dire, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y a chez toutes les autres nations. C'est-à-dire qu'Israël a voulu faire comme les autres. Alors à l'époque, Israël, c'était une confédération de tribus, en fait, sans gouvernance. Et c'était centralisé, et c'était assez stable, en fait. Et il y avait des juges.
Et les juges, ils étaient choisis par Dieu, c'était un libérateur. Bon, j'étais faire les recherches, parce que je ne vous aurais pas dit tout ça autrement. Un dirigeant temporaire, et il défendait le peuple contre les ennemis. Et du moment où ils ont choisi un roi, c'est-à-dire de faire comme les autres, la conséquence, tu peux le mettre en verset 7, je crois qu'il est au verset 7. Je crois que c'est là quelle est la conséquence. Bon, c'est pas grave. Du coup, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Comme maintenant, voilà, comme c'est maintenant. On est taxé, taxation lourde. Service militaire obligatoire, enfin, c'est plus obligatoire. Dommage d'ailleurs. Expropriation, oppression, et le roi, il coûte cher. Ça coûte cher au peuple, tout ça. Beaucoup d'impôts. Et souvent, le roi, il était tyrannique. Voilà. Ils ont voulu faire comme les autres. L'autre jour, j'ai entendu un témoignage d'un pasteur d'une église très, très importante en France qui m'a glacé le sang. Il me disait que ils avaient arrêté de parler en langue dans leur église, mais le faire en réunion de prière dans la semaine. Pourquoi? Parce que parler en langue choque. Bah oui, ça choque. Et qu'il y avait des critiques. Et il a cédé à la critique. Il a dit, il a fait marche arrière depuis. Et il a dit, il a cédé aux critiques. Il s'est dit, bon, allez, maintenant, on va parler en langue discret. Quoi, discret. Et bon, si le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit serait venu discret, on ne serait pas là, en fait. Si on serait là, mais fossilisé, quoi. Et donc, ils faisaient le parler en langue que dans les réunions de semaine, en maison, tout ça, discret. Oh là là, on ne va pas choquer. Et en fait, ça a été une grosse erreur. On ne peut pas étouffer le Saint-Esprit. Laissons-le libre. Bon, faut pas partir dans des délires, je dis pas, mais laissons-le libre. Et j'ai entendu aussi que parmi les catholiques qui sont 1,4 milliard dans le monde, il y a quand même, je dis bien quand même, 200 millions de catholiques qui parlent en langue, donc baptisés dans le Saint-Esprit. Et je pense qu'ils le font discret, quoi. Bravo à eux. Ils devraient venir chez nous, d'ailleurs. Ils seraient plus libres. Alors, cette église d'Éphèse a sans doute préféré s'intégrer dans la société et perdre son ADN. J'espère qu'on ne perdra pas notre ADN ici. Et je sais qu'on ne perdra pas notre ADN. Alors, elle fait du bien autour d'elle. Elle est reconnue par les hommes. Qu'est-ce que tu préfères, avoir une bonne réputation ou suivre Jésus? Alors, on peut avoir les deux. On peut avoir une bonne réputation et suivre Jésus. On peut avoir une bonne réputation et attirer le monde à nous, et pas l'inverse. Pas à nous d'être attirés par le monde. C'est pas eux de nous dicter notre loi. C'est Dieu qui guide notre loi. Alors, qu'est-ce que Dieu conseille à cette église? De se repentir. 2 fois, on l'a lu. Revenir à son premier amour. Et la repentance, c'est très important parce qu'on voit que quand Jésus, la première fois qu'il a prêché, dans Matthieu 4, verset 17, il sort du désert, il a été tenté par le diable. Le premier mot qu'il dit, repentez-vous. Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Annoncer Jésus. Repentez-vous. Quand Pierre, baptême du Saint-Esprit, Élisa l'a lu, le Saint-Esprit descendir sur les apôtres et les gens qui avaient autour, ils se mirent à parler dans de nouvelles langues, etc., etc. Pierre, il ne serait jamais levé, Pierre. Il n'aurait jamais osé se lever. Lisez dans Acte 2 ou 3, 2. Il se lève et le discours de Pierre, jamais il serait levé s'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Alors, il est bien clair que lorsqu'on donne sa vie à Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est clair, net et précis. Mais la Pentecôte, c'est autre chose. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Alors, quand Pierre commence à... je crois que c'est à la fin de son discours, il dit « Repentez-vous ». Alors la repentance, depuis quelques jours et semaines, parce que, je sais pas, depuis 3 semaines, je savais que j'allais prêcher, donc je me suis dit quel sujet, et je sais pas si c'était ce mot qui revenait, et après, ça s'est confirmé. Et Dieu fait rien au hasard, en fait. Ça s'est confirmé au cœur de nos rassemblements, et je pense que c'est un rappel pour nous, en fait, de revenir à son premier amour. Se repentir, vieux et moins vieux.
Il y a deux sortes de repentance, vous savez. Il y a la repentance initiale, que je dis ça. C'est-à-dire lorsque tu donnes ta vie à Christ. C'est clair, tu peux pas t'approcher de Dieu si tu ne te repens pas. C'est impossible. C'est-à-dire, tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne te repens pas. La nouvelle naissance est précédée de la repentance. Alors moi, je me suis souvenu, le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je me suis bien souvenu. Évidemment que je me suis repenti, j'ai remercié Dieu parce qu'il est mort sur moi pour la croix, etc. Mais je n'avais pas tout compris tout de suite, évidemment. Après, c'est un cheminement, c'est ce qu'on appelle, Guénolé, la sanctification. Ben non, mais ils dorment. Ils dorment tous, là. C'est pour ça, les émotions, c'est super. Quand Dieu vous touche, c'est super. Mais c'est pas ça qui sauve. La repentance, c'est prendre conscience de son péché et de la sainteté de Dieu. L'autre jour, je sentais en elle une dame qui s'appelle Béatrice, qui est venue pour la première fois là. Et quand je lui ai proposé la prière, je sentais en elle qu'elle avait besoin de demander pardon à Dieu. Mais c'est venu comme une rivière. Et là, tu sens vraiment qu'elle regrettait tout, quoi. Et elle donnait tout à Dieu, quoi. C'était incroyable. Ces moments-là, c'est vraiment incroyable. La repentance, c'est regretter sincèrement, donc du cœur, pas d'apparence, on n'est pas des pharisiens, d'avoir offensé Dieu par orgueil, tout faire sans toi, Seigneur. Parce que moi, avant d'être chrétien, j'avais rien à me reprocher, moi. Je volais, je fumais, je me droguais, je faisais rien de mal, quoi. J'étais orgueilleux, bon, c'était moi, quoi, mais je faisais rien de mal. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai compris, en fait, ce que c'était d'être dépendant de Dieu. Ça, c'est une bonne dépendance, par contre. Il y a beaucoup de gens qui prennent la drogue. Vous savez, l'héroïne, actuellement, la meilleure drogue, c'est Jésus. Hein. Si, on est accro au bout d'un moment. Et la repentance ouvre le pardon, ouvre la porte du pardon à la paix et à la restauration. Là, je ne déconne pas, c'est vrai. 1 Jean, versets 9 et 10. La parole dit vrai, hein, je le répète, mais c'est vrai. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La repentance coupe la séparation qu'il y avait entre toi et Dieu. Tu ne pouvais pas accéder au Père. Et là, du coup, on peut s'approcher avec confiance auprès de Dieu. La repentance aussi, c'est, comme dans la vie chrétienne, tout le temps, c'est décider. Mes oignons, ils tombent pas du ciel. Hein, et si j'avais un panier, ça serait cool. Seigneur, fais tomber les oignons, quoi. Non, il faut y aller, il faut les planter. Je transpirais moins. La repentance, c'est décider. La vie n'est qu'une décision, en fait. Prends des risques. Si tu prends jamais de risques, toute l'année dans ton canapé. C'est un acte volontaire. On ne te met pas un couteau sous la gorge pour suivre Jésus. Il n'est pas subi, il n'est pas imposé, on n'est pas dans une secte. C'est décider de rejeter ce qui nous éloigne de Dieu. Faire des choix. Et on choisit la conversion, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Compris ? Bon. Mais vous savez tout ça, en fait. C'est juste qu'un rappel. Cette repentance n'est donc pas seulement un acte ponctuel, mais c'est un style de vie qui fait, plus que ça même, qui fait d'humilité, d'écoute, de pardon et de remise en question permanente. Et c'est ça, le problème il est là. Si on ne se remet pas en question en permanence, on peut devenir religieux. Et donc succède à cette repentance l'acceptation du sacrifice de Jésus sur la croix pour mes péchés, petits et grands péchés, et d'accepter de le suivre et de devenir un disciple obéissant pour être utile à l'avancement de son royaume. Voilà pourquoi en effet que son royaume avance, annoncer l'évangile,
Alors moi, je suis nul pour aller annoncer l'évangile dans des rues, hein. Mais meilleur dans autre chose. On n'est pas tous David ou Vic. Ça, c'est les doués. N'oubliez. Alors, François, tu vas me dire le verset, toi qui as un cerveau, Éphésiens 1, verset 8. Oui. Voilà. 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 Ça, c'est un verset à ne jamais oublier, que c'est par grâce qu'on est sauvé. C'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ah bah ouais, autrement je serais sauvé 150 000 fois. Parce que je suis très gentil et ma femme. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien. Ah oui, ça c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai amené ce verset-là. Ça, c'est le verset que j'aimerais entendre quand je vais arriver au ciel. Qui me disent que quand j'arrive devant Jésus, ou Dieu, ou les mêmes, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est le verset que j'aimerais bien entendre quand j'arriverai au ciel. Bon, je ne suis pas pressé, hein, mais j'aimerais bien entendre ça. La repentance, alors, ça c'est la repentance initiale, j'appelle ça, mais après une repentance de tous les jours aussi. On est humain, on doit revenir tous les jours à Jésus. C'est pas revenir une fois par semaine ici à l'église, tous les jours. Être chrétien, c'est un chrétien de tous les jours. Et vous savez, un chrétien mature, c'est pas le chrétien qui ne pêche plus. Hein, c'est celui qui revient le plus vite à Jésus, au fait, pour lui demander pardon. On pêche tous les jours. Peut-être pas en acte, mais rien que dans la tête. Et cette repentance devrait être constante chez le chrétien. Un retour régulier vers notre Dieu. Un examen quotidien de nos actes. Mais pas seulement, pas que les actes, mais le cœur aussi. Moi, parfois, je suis pas top. Hein. Quand il y a une femme blonde qui me fait un refus de priorité, parfois je m'énerve. Pardon, Elisa. Mais bon, en général, c'est les blondes qui font des refus de priorité. Parfois je suis pas top. Isabelle l'a vu, quand il y a des gens qui m'agressent. Une fois, il y a pas longtemps, on était au Biocop, je sais pas où là, et un gars, il me demande de l'argent, mais j'avais que ma carte bleue, je lui ai pas donné ma carte bleue non plus. Qu'est-ce qu'il veut lui? Donc je lui ai dit, j'ai pas d'argent. Mais il me suivait, il m'insultait. Je sais pas pourquoi il m'insultait. Et je disais, et ça commence, vous savez, et normalement, moi, je dois me contenir, je suis chrétien, je suis un chrétien, je dois être calme. Mais non, j'étais pas calme. J'étais prêt à lui, tu peux couper, lui casser la gueule. Et Isabelle me dit, mais JH, tu es chrétien, calme-toi. Et je me suis souvenu que j'étais chrétien. Non mais je suis sérieux. Et je suis revenu vite à Dieu, croyez-moi. Bon, ça arrive. Et puis veillons sur notre cœur et nos pensées aussi, en fait. Souvent la nuit, je sais pas, mais ça arrive, hein, on est attaqué. Et au nom de Jésus, tu t'éloignes de moi. Quand c'est un esprit ou le diable qui vous attaque. Au nom de Jésus, tu t'éloignes de moi. Quand vous avez de la dépression, tout ça, etc. Moi, je l'ai dit, hein, je me moquais des dépressifs. Pour moi, c'était des fabulateurs. Et un jour, on n'est pas parti en vacances depuis... donc j'avais 40 ans, j'ai 58, 18 ans, la dernière fois qu'on est parti en vacances. On devait aller cette année, mais c'est annulé. Pas le temps. Et tout d'un coup, je me suis réveillé à l'hôpital et le docteur m'a dit « Monsieur, vous travaillez trop. » Et la machine s'est arrêtée, en fait. Et c'est là que je suis rentré dans une sorte de dépression pendant 6 mois. Et c'est là que je me suis dit, oh la vache, là, le Seigneur me montre que arrête de te moquer des gens qui ont des burn-out, au fait. Parce que là, ça t'arrive. Et là, vraiment, là, je suis tombé de haut.
de très haut. Et même d'ailleurs pour m'en sortir, j'allais dans la Bible chercher tous les gens qui étaient en difficulté, qui étaient style David, qui étaient presque en dépression pour savoir comment m'en sortir, quoi. Et je m'en suis sorti. Merci Seigneur. Et depuis, je ne suis pas retombé dedans. Mais parfois, la nuit, ça revient. Et je suis obligé de dire, tu t'en vas au nom de Jésus. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce verset nous invite à un renouvellement constant, en fait, et à une sanctification progressive. Hébreux 12, je cite beaucoup de versets, mais j'aime bien la parole. Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. Parfois, ça, c'est difficile, j'avoue. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Sanctification, en schématisant, c'est progression. Et c'est pas moi qui ai écrit la parole. Ce serait beaucoup plus light autrement. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bon, j'ai pas besoin de commenter le verset, il parle de lui-même. Si tu es au même stade qu'au départ, tu seras t'auras chaud aux fesses quand tu vas aller au ciel. Ça va être On passe de la nourriture du lait, au fait, quand tu es jeune chrétien. Tu as besoin du lait, comme les bébés, à passer à la nourriture solide, pas le McDo, mais la vraie nourriture solide, au bout d'un moment. Cette repentance quotidienne permet de garder une relation vivante avec notre Dieu. Ça, c'est important. On n'est pas un Dieu mort, on est un Dieu vivant. C'est une démarche d'humilité et de dépendance envers lui, au fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est addict. Je repensais tout à l'heure dans la voiture en venant... maintenant, je sais que je suis sauvé, j'ai une vie merveilleuse en toi, Seigneur. Mais ça serait la cata, quoi. Ça serait la cata. Pensons aux gens qui sont à l'extérieur. On n'est que 80, là, ce matin. J'ai pas de conseils à donner, mais pensons à ceux qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent pas Dieu. On ne les juge pas. Moi, avant de connaître Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas, en fait. Je parle comme John Hallyday, là. Si je n'avais pas perdu 1 heure, je serais arrivé 1 heure avant. J'ai fini, j'ai juste un rappel à vous faire, en 1, pour que ça rentre bien dans votre cerveau. On ne peut pas être touché, on peut être touché à travers des émotions spirituelles et visiter pendant la louange. Je ne vois aucun problème en ça. En 2, on ne peut pas confondre émotion spirituelle et nouvelle naissance. C'est pas parce que Dieu te touche que tu lui appartiens. Tu ne peux pas accéder au Père s'il n'y a pas de repentance sincère qui précède la nouvelle naissance. C'est très important. N'oublie pas l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse d'ailleurs, d'abord, qui s'est préoccupée de sa réputation jusqu'à oublier sa relation sincère avec Jésus, c'est-à-dire son premier amour. Nous pouvons tous revenir au premier amour tous les jours. Comme un enfant, simple. Et cette repentance est un acte d'humilité au jour le jour. C'est ce qui nous garde en bonne santé spirituelle, au fait. Et lisons la parole, quoi. C'est presque ça, c'est hyper important. Alors si tu n'es pas que dans l'émotion, reviens aux fondamentaux. Si tu es que dans l'émotion, en fait, reviens aux fondamentaux. Si tu te dessèches un peu, parfois on se dessèche, moi le premier, reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire la repentance à Jésus. Si tu as tendance à devenir religieux, légaliste, reviens à Jésus. Seigneur, est-ce que je ne me trompe pas là? Il faut être humble, au fait. On ne sait pas tout. Si tu ne connais pas Christ en vérité, mais que sur le papier, parce que la lettre tue, vous savez. Si tu connais Christ que sur le papier, viens à lui. C'est tout ce que je veux pour toi.
si vous vouliez revenir. Il y aura peut-être un chant sur le thème. Allez, debout, on se décide. Alors, la Pentecôte, vous savez, c'est 50 jours après Pâques. J'ai fait mes révisions ce matin. C'était 40 ou 50 ? C'était 50 jours après Pâques. C'était la fête des récoltes, en fait, chez les Juifs. Voilà, c'est ça. Et ils se rappelaient aussi le don des tables de la loi à Moïse. C'est ça leur fête. Alors, la Pentecôte marque la naissance de l'Église chrétienne, en fait. C'est à partir de ce moment-là que l'Église est née. Elisa l'a lu. J'aimerais bien prier. Ouais, Seigneur, merci pour cette Église. Merci, Seigneur, parce que tu nous laisses exprimer tes dons au milieu de nous. C'est vrai, il n'y a pas que ça. La grâce, d'abord. Vraiment, merci pour cette Église, Seigneur, qui essaye de te suivre en esprit et en vérité. Parce que je considère qu'on est honnête devant toi, Seigneur. On n'a pas toujours raison, mais parfois on se plante, d'accord. Mais on veut être... Quand on se plante, Seigneur, montre-nous, s'il te plaît. Montre-moi, s'il te plaît. J'ai pas la science infuse, je vais juste te suivre et être dans les... Nous voulons te suivre, je veux te suivre et être dans les projets que tu as prévus d'avance pour cette Église, Seigneur. S'il te plaît, bénis-la. Aide-nous à envoyer des âmes à toi, Seigneur, parce que c'est notre essence. Autrement, on ne sert à rien, en fait. Donc, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à prêcher ton évangile. Et je vais prier pour les gens ici qui ont besoin de demander pardon à Dieu. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Peu importe, c'est entre toi et Dieu. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin de donner ta vie à Christ, là, ce matin, passe pas à côté. Peut-être que tu es dans l'église depuis une semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, 10 ans. Ou comme Raoul, 40 ans. Et peut-être que tu n'es pas chrétien, je ne sais pas, moi. C'est pas moi qui sonne les cœurs. Avance-toi, et on ne dira même pas pourquoi tu t'es avancé. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Il n'y a aucune honte devant Dieu, devant notre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as individuellement sauvés par grâce. Amen.